notre Père a déjà préparé notre chemin en éclairant notre voie. Il a anticipé des œuvres bonnes pour nous, afin que nous les accomplissions. Dès lors, notre mission devient de dire, Seigneur, même lorsque je dois renoncer à ce que je préférerais faire, ou à ce que je suis capable de faire, mais que tu m'appelles à marcher dans une direction précise à ce moment-là, je choisis d'obéir. Ce que nous cherchons, c'est que ta faveur, ta bénédiction, ta grâce, ta paix et ta bonté nous accompagnent. Dieu nous garde de réaliser des choses selon notre propre volonté, de manière superficielle, sans que notre chemin soit véritablement éclairé par sa faveur. Le verset qui m'inspire le plus dans toute la Bible, depuis mes années universitaires, c'est Galates 5:1 qui nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme et ne vous soumettez pas de nouveau au joug de l'esclavage. Ce verset m'a toujours marqué, et il nous conduit à un chapitre entier sur l'importance de marcher selon l'esprit et non selon la chair, en faisant des choix quotidiens pour honorer Dieu. Nous devons aussi faire confiance à l'action du Saint-Esprit pour vivre selon ses principes tout en renonçant à la tendance naturelle de notre chair qui veut nous emmener dans une direction contraire à celle de l'esprit. Il y a donc un choix quotidien à faire, tout comme Jésus a dû choisir de porter sa croix vers sa crucifixion. En tant que disciples, nous aussi, chaque jour, nous devons prendre notre croix et le suivre. Cela implique de renoncer à nos désirs et de choisir de marcher dans une direction qui honore Dieu. Ce n'est pas un choix à faire une fois pour toutes, mais chaque jour, face aux tentations de répondre selon la chair, de faire ce qui nous semble le plus facile ou le plus agréable, nous avons à choisir d'agir selon l'esprit pour honorer Dieu. Je voudrais approfondir cela et le rendre plus concret. Vous savez, Jésus a porté sa croix, et ce geste nous rappelle qu'en tant que croyants, chaque jour, nous devons nous renier et choisir de suivre Christ. Cela se traduit par des décisions concrètes dans notre vie. Comment marchez-vous selon l'esprit? Comment renoncez-vous à la chair? Et quels bienfaits en retirez-vous dans vos relations et votre vie quotidienne? Par exemple, dans des choix simples du quotidien, lorsque nous avons envie de répondre de manière impulsive, de dire quelque chose de blessant ou de réagir sur un coup de tête, nous regrettons souvent ces réactions. Plus nous vivons, plus nous comprenons que chaque fois que nous faisons ce choix de céder à la chair, il y a toujours des conséquences négatives. Il y a toujours du regret. Mais quand nous choisissons de suivre Christ, de chaque instant, en agissant pour sa gloire dans toutes nos actions, comme tu en parlais hier, cela change notre perspective. Suivre Jésus, c'est choisir d'agir selon sa volonté et non nos désirs égoïstes. Ce renoncement peut être difficile, surtout quand il s'agit de désirs qui, à première vue, ne sont pas mauvais, mais qui, dans certaines saisons de notre vie, ne sont pas ce que Dieu nous demande. Parfois, il s'agit de renoncer à des choses qui sont bonnes en soi, mais qui ne correspondent pas à ce que Dieu veut pour nous à ce moment-là. C'est une question de discernement. Ce n'est pas toujours facile de renoncer à des projets ou à des ambitions, mais nous devons choisir de suivre l'appel de Dieu. En écoutant ce que tu disais, cela m'a rappelé que Jésus avait le droit de dire « Je n'ai pas à faire cela, ce n'est pas mon problème ». Il aurait pu choisir une autre voie. Mais ce n'était pas sa volonté. Une fois, j'ai appelé une pasteur qui, après m'avoir écouté, m'a dit « Ce que tu dis, c'est que tu as le droit que les choses se passent comme tu le veux, mais ce n'est pas ce que Jésus a fait. Il a choisi de faire ce que Dieu voulait, même si ce n'était pas ce qu'il aurait désiré personnellement. » Cela m'a profondément interpellée. C'est une question que je me pose souvent, est-ce que mes choix sont dictés par mes désirs personnels ou par ce que Dieu attend de moi dans cette saison? Dans mon ministère, par exemple, j'ai parfois hésité à changer de direction, à quitter un endroit ou un projet, mais la question est, est-ce que j'ai demandé à Dieu où il veut que je sois? Parfois, le meilleur choix n'est pas celui qui semble le plus facile ou le plus logique, mais celui qui est le plus en phase avec la volonté de Dieu pour nous à ce moment précis. Cela représente un véritable changement de mentalité, parce que la culture actuelle nous pousse constamment à revendiquer nos droits. Mais réaliser que nous ne méritons rien de plus que ce que Dieu nous a déjà donné change tout. Chaque jour, nous sommes ici pour accomplir sa volonté, pas pour chercher à obtenir ce que nous pensons mériter. On a souvent tendance à rechercher la sortie la plus rapide, mais parfois Dieu nous invite à servir pour sortir d'une situation. Ça me touche profondément, ce que tu disais, car cela m'a fait réfléchir sur notre manière d'agir face à la vie que nous vivons. C'est vraiment un moment de contre-culture, parce que cela nous montre la façon dont nous devrions vivre et aborder la vie. C'est le même Dieu, le même Jésus,
qui s'éloignaient pour prier. Je ne dis pas qu'on ne doit jamais prendre du temps pour soi, car servir prend différentes formes. Et quand Jésus a sacrifié sa vie, en portant sa croix, c'était un choix de savoir ce que Dieu attendait de lui. Parfois, cela signifiait supporter les moqueries tout en portant sa croix, et d'autres fois, cela signifiait se retirer seul pour un temps. Je t'interromps ici parce que je suis contente que tu aies soulevé ce point. Je pense qu'il y a une grande sagesse à partager sur ce sujet. C'est facile d'entendre parler du renoncement à soi-même, de porter sa croix, et d'aller trop loin dans cette démarche, au point de devenir abusif envers soi-même ou permettre à d'autres de profiter de nous. Alors comment trouver l'équilibre ? Il est essentiel de vivre d'une manière qui honore Dieu, ce qui implique parfois de renoncer à nos désirs, mais sans aller trop loin et se retrouver dans des situations abusives, émotionnellement ou physiquement, tout en appelant cela de la spiritualité. Je me pose souvent la question, est-ce que cela est mon droit ? Et je pense que nous nous posons tous cette question. Mais il est primordial de protéger notre cœur, car ce qui y entre détermine ce qui en sort. La Bible nous dit de veiller sur notre cœur avec diligence, car de lui viennent les sources de la vie. C'est l'attitude du cœur qui compte, être prêt à pardonner, éviter l'amertume, et ne pas se sentir supérieur aux autres. Nos pensées et ce que nous méditons influencent directement ce qui sort de nous et la façon dont nous justifions nos actions. J'ai une véritable crainte de Dieu, une crainte saine. Quand je fais quelque chose qui ne lui plaît pas, je me dis, Seigneur, je suis désolé, je sais que ce n'est pas ce que tu veux, et cela ne va pas me servir, ni moi ni les autres. C'est pour ça que je me repens. Je pense que c'est crucial d'avoir une vision saine de Dieu et de ce qui lui plaît. En fait, j'ai découvert que je suis plus forte lorsque je garde mon cœur et mes pensées, lorsque je prends soin de ce que je laisse entrer en moi. C'est quelque chose sur lequel je travaille tous les jours. Quand je fais face à une difficulté, je me dis que certaines pensées ne sont pas justes et ne vont pas m'aider. C'est là que je dois faire attention pour ne pas laisser mes émotions ou ma chair guider mes paroles ou mes actions. Prendre sa croix, c'est aussi protéger son cœur, en évitant de laisser échapper des paroles négatives. C'est un travail quotidien de se dire, cette pensée ne plaît pas à Dieu, et je ne dois pas me laisser aller à cette attitude. Ce n'est pas facile, et je ne suis pas parfaite, mais je fais de mon mieux pour garder mon cœur en harmonie avec ce que Dieu veut. C'est un exercice constant pour éviter l'amertume et la colère, tout en pratiquant le pardon. Porter sa croix, c'est aussi s'imprégner des caractéristiques de Jésus, l'humilité, l'amour, la grâce, la paix. Dans Éphésiens 1, nous découvrons que nous sommes bénis, choisis, adoptés, aimés, rachetés, pardonnés. La grâce de Dieu n'est pas simplement donnée, elle est déversée sur nous. Il nous révèle des mystères, il nous possède. Et dans le chapitre 2, verset 4, il est écrit que Dieu, riche en miséricorde, à cause de son grand amour, même lorsque nous étions morts dans nos péchés, nous a rendus vivants avec Christ. La grâce de Dieu nous a sauvés, et c'est un cadeau. Il nous a créés en Christ Jésus pour accomplir de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Cela signifie que prendre sa croix est un appel spécifique à une personne bénie et aimée de Dieu, et que les œuvres qu'il a préparées pour nous doivent être accomplies. Pour savoir ce que Dieu attend de nous, nous devons lui demander, car nous sommes ses enfants. Nous pouvons comprendre ce qu'il veut en étudiant sa parole, et en écoutant le Saint-Esprit qui nous guide. Chaque occasion de servir, même de se renier, commence par une prière. Père, tu m'aimes, tu prends soin de moi, je suis avec toi dans les lieux célestes, et tu travailles constamment pour mon bien. Que veux-tu que je fasse ici ? C'est ainsi que nous savons si c'est le moment de porter une croix, ou s'il est préférable de parler à quelqu'un. Comme tu l'as dit plus tôt cette semaine, parfois la seule chose à faire est de prier. Si nous arrêtions de réfléchir trop longtemps, de faire des listes, et que nous demandions simplement à Dieu ce qu'il veut de nous, ce serait plus simple. Si c'est ce qu'il veut, nous devons accepter de porter cette croix. Si ce n'est pas ce qu'il désire, alors nous pouvons refuser sereinement. C'est là que je me rappelle que je suis aussi fille de Dieu. C'est lui qui sait si ce chemin est le bon ou s'il est préférable de ne pas nous y engager. Nous le savons en lui demandant. Comme tu l'as dit en parlant d'Éphésiens, nous sommes l'ouvrage de Dieu, et bien que les œuvres ne nous sauveront pas, elles jouent un rôle essentiel dans notre vie chrétienne. Lorsque nous faisons les bons choix et portons notre croix, ces œuvres agissent en nous. Parfois elles sont difficiles, mais elles nous façonnent, et plus nous persévérons,
plus elle nous mène vers ce que Dieu a préparé pour nous. Parfois, porter sa croix semble lourd, et c'est vrai. Je fais des choix que d'autres ne font pas, et je fais des choses que le monde pourrait juger acceptables, mais qui ne le sont pas pour moi. Dieu m'a appelé à autre chose. L'essentiel est de savoir si ce que je fais correspond à ce qu'il veut pour moi, si ce sont les bonnes œuvres qu'il a préparées pour moi. Un réalisateur racontait une anecdote sur un clip de Michael Jackson, où il devait demander à l'artiste de danser uniquement sur des carrés de lumière, et non pas librement, car autrement, la lumière ne serait pas allumée. De la même manière, Dieu a préparé nos œuvres à l'avance, et c'est à nous de marcher sur ce chemin illuminé par sa grâce. Ce chemin est déjà éclairé par la faveur de Dieu. Nous devons accepter de nous soumettre à sa direction, même si cela implique de renoncer à ce que nous aimerions faire. Le Saint-Esprit nous guide et nous donne la discipline nécessaire pour marcher sur les carrés préparés pour nous, afin que le chemin de Dieu soit éclairé par sa bénédiction. Chaque croix est spécifique à chaque personne. Ce que Dieu appelle Priscilla à faire n'est pas ce qu'il me demande de faire. Nous avons chacun une vocation unique. Nous devons nous poser la question, où dois-je marcher ? Et si nous cherchons à vivre sous l'appel d'un autre, notre lumière ne brillera pas. Pour être une véritable lumière pour le monde, nous devons être fidèles à ce que Dieu a préparé pour nous. Chaque croix porte sa propre grâce. Si je porte la croix d'une autre personne, elle sera trop lourde pour moi. Mais si je reste fidèle à mon propre appel, je serai équipé de la grâce nécessaire pour la porter. Parfois, on est distrait par ce qui semble mieux ailleurs, et ces distractions peuvent vraiment nous égarer, comme tu l'as dit, et nous empêcher de marcher dans les plans que Dieu a pour nous. Cela nécessite de la discipline, beaucoup de discipline, pour accepter d'être simplement soi-même, et pour être à l'aise avec ce que Dieu m'a appelé à faire. Ces choix que j'ai faits, je sais que Dieu récompense toujours les bonnes décisions, n'est-ce pas? On peut toujours revenir en arrière et dire, « Seigneur, ces choix étaient bons pour ma vie. » Et je pense que c'est ce que nous devons faire, être assez disciplinés pour dire, « Seigneur, j'aime la personne que tu as créée en moi, et je suis reconnaissant pour tout ce que tu m'as confié à accomplir. » En vérité, nous ne savons pas ce que cachent les vies des autres, ce qu'ils traversent en silence. Ce qui peut paraître facile ou simple à l'extérieur peut en réalité cacher des épreuves que nous ne pourrions pas supporter. Je veux donc prier pour nous tous, et pour tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, afin que nous puissions avoir une clarté sur les croix que Dieu nous appelle à porter. Que nous puissions, par son esprit, trouver le courage et savoir qu'il nous donnera la grâce nécessaire pour accomplir sa volonté et l'honorer dans nos vies. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour cette conversation difficile mais nécessaire sur le fait de porter notre croix. Merci de nous avoir donné l'exemple en toi, de ce que cela signifie porter un fardeau difficile et pourtant choisir de le faire, pour la gloire de Dieu. Merci, Jésus, pour cet exemple. Je prie maintenant, par ton esprit, pour que tu nous donnes du discernement, de la sagesse, et la clarté d'esprit, pour tous ceux parmi nous qui se battent pour comprendre ce que tu veux que nous fassions. Par ton esprit, accorde-nous la clarté nécessaire, Seigneur, pour savoir quelles croix nous devons porter et lesquelles ne sont pas les nôtres, celles qui n'étaient jamais destinées à être les nôtres. Et donne-nous l'espoir de savoir que tu nous accorderas la grâce pour accomplir la mission que tu nous as confiée. Les dons, les talents, les capacités, et l'onction de ton esprit seront là pour nous soutenir, peu importe la croix que nous portons. Je te remercie d'avance pour la clarté que tu nous donnes maintenant par ton esprit, ainsi que pour l'encouragement surnaturel, le réconfort et la force pour t'honorer à travers tout cela. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen.